Bonjour et bienvenue pour la suite du thème Se gouverner la France depuis 1946. Et il s'agit donc de la deuxième partie. Grand 2, le renforcement du rôle de l'État de la libération au début des années 80. Grand A, l'État en France, des missions anciennes. Il faut savoir que ce sont les rois de France qui ont commencé à construire l'État bien avant la Révolution. Ces missions étatiques héritées de ces rois sont appelées donc régaliennes, à savoir l'armée, la justice et la police. L'armée en 1946 est composée de soldats professionnels et de conscrits. Le service militaire est obligatoire pour les hommes. Sa durée varie après 1946 de 12 à 36 mois. À partir de 1965, le service national n'est plus forcément militaire, il peut être civil. La police. Le maintien de l'ordre est depuis 1944 assuré par deux services de l'État, la police nationale dans les villes importantes et la gendarmerie dans les petites villes et les campagnes. Les policiers sont des civils qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Les gendarmes sont militaires et jusqu'en 2009, ils dépendaient de la Défense nationale. Aujourd'hui, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Dans certaines petites villes, il existe une police municipale, mais elle dépend du maire. La justice. Depuis Napoléon, les magistrats sont recrutés par l'État sur concours. Il en existe deux sortes, ceux du parquet, les procureurs qui représentent le ministre de la Justice ou le garde des Sceaux et s'occupent de l'accusation, ceux du siège, les juges, qui rendent les jugements et sont indépendants du gouvernement même s'ils sont payés par l'État. Les prisons sont le recouvrement de l'impôt. L'État a aussi le pouvoir d'obliger la population à verser des contributions financières, les impôts et les taxes, de manière à lui permettre de financer ses dépenses. L'école. Depuis les lois Ferry qui ont rendu l'école primaire obligatoire, laïque et gratuite, l'État est devenu l'acteur principal de l'éducation en France. En 1946, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 14 ans. En 1959, cet âge est porté à 13 ans. En conséquence, après 1946, c'est dans le secondaire et le supérieur que l'enseignement public se développe. Collèges, lycées et universités se multiplient et accueillent un nombre croissant d'élèves. L'enseignement privé est minoritaire. Grand B, un État planificateur et social. Sous la quatrième République, l'État étend son champ d'action. Il devient tout d'abord planificateur, avec le Commissariat général du plan, destiné à orienter le développement de l'économie française. L'État est renforcé dans son rôle économique par des nationalisations. Il contrôle des secteurs bancaires et miniers et emploie près de 10% des actifs. L'État a également un rôle social. Conformément au programme du CNR, le Conseil national de la résistance, la sécurité sociale est créée en 1945. C'est la naissance de l'État-providence qui, par la redistribution des revenus, augmente le niveau de vie, soutient la consommation et donc la croissance économique. Je précise que l'État-providence est un système qui accorde un rôle social important à l'État. Il garantit une protection contre la maladie, le chômage, la vieillesse. Cette protection est financée grâce à des cotisations sociales prélevées sur les actifs. L'État poursuit ce rôle sous la Cinquième République. Il devient entrepreneur en soutenant des grands projets dans des domaines variés comme le nucléaire ou l'informatique. L'État devient aménageur avec la mise en place de l'aménagement du territoire et les grands projets d'aménagement. L'État devient également un acteur culturel avec la création en 1959 d'un ministère des Affaires culturelles. Celui-ci est confié à l'écrivain André Malraux, qui crée en 1961 des maisons de la culture destinées à faciliter l'accès à la culture de l'ensemble des Français. Parallèlement, on observe la professionnalisation croissante des hauts fonctionnaires et l'arrivée au pouvoir à partir des années 70 de technocrates formés à l'ENA, l'École nationale des administrations. Grand 3, recul relatif de l'État depuis les années 80. Ministre de l'Intérieur de 1981 à 1984, Gaston Defferre fait des régions des collectivités territoriales à part entière. Le pouvoir exécutif des préfets, fonctionnaires nommés par l'État, est transféré aux conseillers généraux et régionaux, élus au suffrage universel direct. En 2003, la décentralisation devient un principe constitutionnel. L'État délègue une part croissante de ses compétences aux régions, la gestion des lycées, des routes, des trains régionaux, l'aménagement des territoires. Mais l'État est de plus en plus contesté. La montée d'Internet dans l'information fait de lui un vecteur de contestation. Il s'avère bien impuissant face au libéralisme économique.
Parallèlement, l'Union européenne devient un acteur de plus en plus présent dans la politique nationale avec l'euro et les directives européennes. Néanmoins, le rôle de régulateur et de protecteur de l'État est bien réel encore aujourd'hui malgré toutes ces évolutions. On peut mener une réflexion sur l'évolution de l'idée de nation, qui a changé d'échelle depuis 1946. D'une nation voulue comme uniforme et dominatrice par un État centralisateur et colonialiste, nous sommes passés à une nation plus multiforme, organisée par un État décentralisateur qui laisse plus de place aux autonomies régionales. Une nation française qui est désormais une composante parmi d'autres de l'Union européenne. Et voilà, nous avons fait le tour de ce thème sur gouverner la France depuis 1946. À bientôt pour une nouvelle capsule.